Bonjour les amis, bonjour peuple du Congo, bonjour peuple congolais. J'avais dit, comme le fait régulièrement notre grand frère Joseph Ouabary, effectivement la politique doit se faire au quotidien. Et donc j'étais un peu contrarié hier, j'avais oublié mon ordinateur au job. Je suis venu le grand matin, je l'ai retrouvé, donc c'est tout un plaisir pour moi. On va parler du Congo. Les gens qui veulent se mettre en avant, ils ont raison, certainement. Mais comme on disait, comme on le chante dans le cantique, le chant Kimbangis, pour le révérend Sima Kimbangu Kiangani, je vous attends finalement à la porte de la conférence nationale BIS, parce que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc je vous attendais. Il disait que je suis déjà à la porte. Mes chers frères, je vous attends. Alors je vais vous parler des grands journalistes qui marquent l'actualité de ce monde. Elif Smith, du Télé Sud. Je vais parler de Christophe Boisbouvier. En tout cas, grand journaliste, il n'interroge que les hommes d'État, président de la République, des ministres, et donc il peut défaire un homme d'État. Voilà, à peu près, je vais parler de ces deux contacts-là. Et donc, chers amis, même Jésus dans sa parole a dit, quand on lui posait la question, pourquoi un tel et l'autre ne sont pas avec nous? Il a dit, pour vous qui parlent de Dieu, et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, je ne vais pas jeter les anathèmes pour ceux qui ont pris le soin, passé des jours, ils veulent faire de la politique saisonnière. Alors, on ne peut que saluer ça. Non, moi je salue, je suis pas là. Je suis un emmerdeur déjà. Ah, Philippe Enjolras, c'est voilà, vous avez des amis français qui sont là, qui écoutent ce message. Et vous savez qu'il a failli être maire de Beauvais et je reviendrai dans l'Oise pour apporter mon soutien. Vous voyez, je suis un baryton dans l'Oise, on me connaît. Et donc je vais parler de ces deux messieurs. Vous voyez, vous avez le témoignage chez les Congolais, il est là. C'est l'ancien, je vous dis bien, pas n'importe qui, dans une ville des riches, Beauvais. C'est l'ancien président de la Chambre de commerce. Il est là, il regarde, de grand matin comme ça. Et donc, c'est moi qui intègre le congrès du peuple du docteur Marcel Ngitoulou. J'ai passé des jours, des semaines, des trimestres pour avoir ce contact auprès de Christophe Boisbouvier, qui lui dira, Monsieur Marcel Ngitoulou, vous avez en tout cas quelqu'un de sérieux qui va vous accompagner parce que pour l'instant il était le mieux placé d'entre nous. Alors, et donc quand j'intègre une structure, il faut repenser l'organisation du congrès du peuple. Et donc nous étions deux numéro 2. J'étais le conseil spécial parce que je vais très vite en politique, c'est sûr. Et que Massamba Cicéron devait s'occuper du parti et moi je devais m'occuper de la promotion de Marcel, du docteur Marcel Ngitoulou. Donc je ne sais pas le mettre en avant. Ça lui a été dit par Christophe Boisbouvier, il n'y a pas que lui. Elif Smith, parce que quand je rentre à Télé Sud, vous n'êtes pas des communicants. Quand je rentre à Télé Sud, tous les Congolais qui ont joué au ping-pong à Télé Sud, dans une petite pièce comme ça, on ne voyait que eux. Je parle du général Ngolondele, les brises d'avocats, des Congolais qui sont passés comme ça, qui ne sont pas des amis du Congo, je ne pense pas, parce qu'ils ont bloqué d'autres hommes politiques, parce que nous n'attendons que des sauveurs au Congo, des bâtisseurs. Et donc je vais changer le décor à Télé Sud. Non, ce sont des gens spécialisés, des bons communicants, c'est leur job. J'arrive, je regarde les niveaux 6 et 7 Télé Sud. Je dis, ça, c'est petit, on ne peut pas faire comme ça. Puisqu'on a dit qu'un Ngitoulou n'a pas des gens, il faut bien qu'on nous voit. Et donc, je monte, je regarde la terrasse. Et donc, c'est la première fois
Donc ils ont dit, mais il est costaud ce garçon-là. Terrasse, on voit bien que nous sommes à Paris. Et moi j'étais en face, des Smith et tout ça, mais voyez. Et donc ces gens-là, donc je ne me mets pas en avant. Et donc les Smith va appeler Ngitoukulu pour lui dire, il faut faire attention avec Adrien, non seulement que il a les moyens de ce qu'il a envie de faire, s'il veut se mettre en avant, il va le faire. Donc je suis loyal, et donc je ne me mets pas en avant. Je ne me mets pas en avant, parce que c'est l'intérêt général, je suis dicté par l'intérêt général. Et donc voilà, et lorsque le parti radical de gauche va me nommer pour aller à Brazzaville, dans le cadre de la députation. Je peux baisser un peu le ton? Hein, j'entends. C'est vous qui avez la radio? Pardon? Je suis un peu en direct. Si ça peut baisser un peu le ton. Hein? Ah, c'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi. Ah, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, je disais, je m'engage à la députation française. Je suis nommé par le Parti radical de gauche. C'est aussi un moment de rendre hommage à celui qui était un ami avec moi, Éric Montes, à Saint-Denis. Quand je me retrouve à Creil, il me dit, tu vas quitter le Parti socialiste, il faut que tu viennes avec moi. Je n'étais pas encore encarté. Et voilà, engagé dans la députation française. Et donc, les amis, quand on parle du Congo, ça ne sert à rien de se mettre en avant. J'ai pas envie de me mettre en avant. Et donc, ça, c'était... C'est-à-dire, j'ai dérangé Télé Sud pour aller à la terrasse. Vous connaissez une terrasse? C'est au-dessus de l'étage. On pouvait le voir. Et donc, ceux qui organisent la manifestation du 18 mars, ils m'ont contacté pour que je vienne. Je voulais apporter, en tout cas, ma contribution. Oh, il y a du bruit ici. Je voulais apporter ma contribution, modestement. Mais je pense que lorsqu'on veut jouer les cavaliers seuls, il prendra la responsabilité de notre peuple qui souffre. Parce qu'il s'agit de ça. Et donc, en tant que citoyen, je suis un binational. J'ai la nationalité française. J'ai encore le sang congolais qui coule dans mes veines, donc je suis congolais, qu'on le veuille ou non. Et donc je suis chez lui, aujourd'hui. Quand je suis sorti, parce que j'ai beaucoup souffert, j'ai perdu mon épouse, on va dire dramatiquement, je ne parle pas de tragédie, parce que je pèse mes mots. Et lorsque je me retrouve au cimetière de Vitaneuse, vous pouvez imaginer, la mère de mes enfants, ma première épouse, derrière, enterrée à Vitaneuse, devant j'ai le cercueil de l'autre épouse, et je suis au milieu là. Vous pouvez imaginer que ce sont des choses qui ne m'amusent pas du tout. Et donc je suis celui qui a remis l'ordre au Congo. Et je suis le premier Congolais à contester la Constitution constitutionnelle, puisque les Français qui nous regardent, après le bordel de celui que nous avons accompagné, Hollande, François Hollande. Donc nous étions là. C'est nous qui avons boosté cette campagne-là. C'est un ingrat, puisque nous sommes devant les élus de l'Ouest qui nous regardent. Mon grand frère, en tout cas Jean-Claude Villemain, qui s'est battu pour lui. Résultat de course, il a été remercié par une monnaie des singes. C'est pas normal. Et donc, notre ami, notre frère, notre grand frère Hollande n'est pas sérieux. Si aujourd'hui les Français pleurent, c'est lui. Il a eu un coup d'état des palais. Il a progressé, comme on l'appelle, Macron, qui ne respecte personne. Ils sont plus âgés que lui. Il est Jupiter. C'est-à-dire qu'il veut gouverner ce pays par les militaires, comme il a fait le numéro pendant la pandémie. Je ne pense pas que, comme je disais, je vais essayer de paraphraser, Jacques Chirac, je ne pense pas qu'il soit le meilleur des Français. Je ne pense pas. Parce que, sans quoi qu'il en coûte, l'argent, il est en train de faire souffrir les Français, alors que notre grand frère Jospin, par la RDS, avait renfloué les caisses de la retraite. Donc il y a l'argent à gogo, sans compter les francs CFA qu'on vient garantir, et même pas la banque.
au Trésor public, compte numéro 4, d'après aussi Agbo, qui nous a éclairé là-dedans. Et donc, il y a l'argent pour les Français, l'argent coco. Donc, il veut cet argent-là, hein, puisque je suis plus âgé que son père, là, je parle en tant qu'aîné, de droit de naissance. Il peut ignorer ça. Et quand je suis à l'université d'Amiens, il a peut-être 6 ans, il est encore un gamin pour moi. Donc, je le respecte beaucoup. Et qui nous a insultés à la place du monde, que nous étions des ingrats, non des hypocrites. Alors, ce monsieur, je veux dire le président, il faut que je le respecte, parce que le respect est mutuel. Je suis l'un des rares à l'écrire hein, au palais, parce que la plupart des Congolais, ils écrivent un mémorandum, plus un gouvernement, en annexe, ils mettent un gouvernement pour aller discuter avec lui. Je vais lui montrer que c'est lui qui est hypocrite. Et donc, j'ai fait comme si j'allais en consultation les médecins. Je lui ai écrit, nous voulons vous rencontrer. Tous les présidents de la République, des Sarkozy, le grand Lionel Jospin, Madame Vonny, j'ai changé le nom du salon de l'armement sous le contrôle de Madame Buffet, qui a été ministre avant lui, ministre de la République. J'ai dit, ça ne va pas. La France, c'est le pays de droit de l'homme. On ne peut pas vendre des armes comme des cacahuètes comme ça. Et donc, je donne les noms, pour que ce soit clair. Le député de la circonscription à l'époque, c'était Daniel Ferté. Si je vous sors la lettre, parce que je suis un homme d'État, je n'ai pas à venir divulguer les choses comme ça. Parce qu'après, je ne serai plus un homme d'État. J'ai la lettre, si je la sors, je pense que ça va faire sauter la République du Congo. Donc, nous avons discuté. Il était député de la circonscription d'Uni, Bourget-Blanc-Ménil. Et donc, avec Brahmi, hein, je parle de nom, et donc les enfants, personne ne vous connaît. On ne vous connaît même pas. Vous êtes dans l'agitation politique simplement, alors qu'à côté nous avons un peuple qui est en train de couler, et pas aujourd'hui, et depuis là. Et donc, pour revenir, hein, c'est du pêle-mêle, j'ai pris cette habitude hein, d'un des brillants économistes en France, mathématicien, comment on l'appelle, j'aime bien ce garçon qui a fait la critique, semble-t-il, de la prévision, pour faire, en tout cas, parler que de la procédure, Michel Gaudet. Voilà. Je pense qu'il a eu tort. Il critiquait la prévision parce que, en prévision, vous avez aussi Alfred Sauvy, le démographe. Donc, heureusement, hein, qu'il a dit que le prévisionniste aussi, il fait de la prospective parce que il faut être capable de prévoir le prévu l'imprévu. Alors, donc, dès l'instant qu'on a mis la LEA, nous ne sommes pas dans la pensée unique. C'est vrai que la prévision nous conduit dans des certitudes. C'est du pêle-mêle, hein, c'est lui qui m'a appris ça, hein, d'avoir cette indiscipline intellectuelle pour faire passer le message. Et donc, notre cher président, M. Macron, on vous a vu au Tchad. Pour ces sentiments français, c'est vous qui le développez. On vous a vu au Tchad, on vous a vu au Cameroun, d'aller propulser la carrière d'un monsieur qui est malade. Je suis dans ma voiture, s'attendait, d'un monsieur qui est malade au Cameroun. Il faut avoir des aptitudes pour diriger un pays. On vous a vu au Gabon, on va faire tous les cinémas de l'écologie. Je pense pas que vous soyez qualifié là-dedans. Votre ministre de l'écologie n'a pas fait lance-feu dans votre gouvernement. Et donc, ce sont des histoires. Et vous n'avez pas le respect pour le peuple qui vous respecte. Je dis bien, plus nous sommes regardés. Alors maintenant, vous allez à Brazzaville, vous effacez, semble-t-il, hein, je dis que ce sont des institutions par défaut, parce que la Constitution congolaise n'a pas été votée. On a voulu confondre ça au référendum. Et non seulement qu'on s'est retrouvé, parce que je suis l'inventeur hein, je prends les mots. Hein, en France ici, c'est moi qui les injecte au Congo, la nouvelle république, que le niveau de Sassou a voulu voler. C'est M. Armand Manjouna qui a dit, il faut faire comme Raymond Barre, il faut revendiquer, parce que nous sommes en politique, c'est ce que vous faites. Donc l'immobilisme, on le doit à Raymond Barre. Et donc la nouvelle république est à moi. Puisque vous voulez qu'on parle de moi, je c'est pas dans mes habitudes. Et donc, je ne vais pas parler de Montesquieu, on va me dire encore qu'il a été l'apôtre de l'esclavage, quelque part. Il disait que pour faire de grandes choses,
ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Et donc c'est pourquoi je suis comme un passant dans le peuple congolais. Et donc, M. Macron va au Congo. Il efface le Premier ministre. Donc, c'est pour dire, confirmer, il veut nous embarquer dans un royaume. Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Non seulement que j'ai appris qu'il était à Kinshasa. Kinshasa, il croit qu'on va faire la jalousie, mais Brazzaville, que ce soit petit, c'est la capitale de la France libre. Alors, il n'a pas voulu, il a passé quelques heures, il ne veut pas boire l'eau de Brazzaville parce que ça a une autre couleur, c'est sale, c'est ça. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas aller manger au palais parce qu'il a peur qu'il soit empoisonné. Il faut qu'on arrête ces pratiques-là pour ne pas les manger. Et d'ailleurs, l'invité n'invitait pas. J'avais l'impression que c'est lui qui est à Brazzaville qui veut nous inviter. Et donc, il veut installer ce royaume au Congo. Non, monsieur le président. Alors, je parle d'Aznavour parce que j'ai, moi qui vous parle, j'ai des parrains qui sont arméniens dans l'armée du salut. Donc, je les connais. Alors, lorsque Mitterrand, d'ailleurs, nous avons accueilli Mitterrand, il a fait ce bain de foule. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire que nous n'aimons pas la France, mais on a donné du pétrole. On a donné notre amour. Nos parents sont venus mourir ici. En retour, ils ont été zigoués. Ce sont les journalistes français qui le disent. Comment on n'aime pas la France? Vous avez fait le bain de foule en France. Vous avez été giflé. Vous avez reçu une gifle. On est bien d'accord. Il fallait venir pour jauger. Alors, je le dis ici, j'ai la légitimité de parler au nom du peuple congolais parce que la CRIF dit que c'est lui qui a contesté le premier la Constitution du Congo. C'est lui et l'autre journal, il est national. Ça fait 40 ans, moi je ne vis pas au Congo. Mais quand vous avez ces organes de presse du pays qui vous placent parmi les 4 présidentiables, qui peuvent, ils ont dit, en découdre avec Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas mon vocabulaire, croyez-moi. Je vais peut-être vous parler la perestroïka ou la glasnost, c'est-à-dire que la transparence, non. Donc, il faut laisser la presse aussi faire son travail. Et donc, je n'ai pas les contrariés d'aller dire, écoutez, pleurer dans un petit coin, et ça y est, il ne faut pas faire ça, faut pas, non, et vous allez me mettre, je sais pas, en difficulté, dans une position que je ne souhaite pas. Là, nous sommes là pour bâtir ensemble le Congo, la main dans la main et côte à côte. Vous voyez, vous avez des élus français qui sont là, entre vous. Et donc, je voulais participer, puisque vous m'avez demandé. Je ne suis pas demandeur. J'étais dans les grands médias en France. Quand je pense, je lance la campagne. Après, vous connaissez Jean-Claude Villemin, c'est moi qui va clôturer, il m'a demandé de déposer l'opposition. Je l'ai fait. Et quand j'arrive à la gare de Creil, il y a la France Insoumise. Vous avez, en tout cas, les amis de Jean-Claude Villemin, salué et tout ça. Il dit, tu prends la parole. J'ai pris la parole ce soir. J'ai déposé l'opposition de Creil. Vous croyez que je suis allé voir M. Villemin pour lui demander quoi que ce soit? Pas du tout. Alors, là, je veux, pour votre confidence, il y a des hommes d'affaires. Je vais en citer un. Qui a vu le sérieux. Il dit, la politique a besoin des moyens. Parce qu'il m'appelle avec insistance. J'ai dit, mais en quoi je peux vous être utile? Il dit, vous êtes un grand frère, vous êtes costaud et vous êtes sérieux. Il voulait venir avec l'argent. Je ne suis pas l'ami d'argent. Oui, l'argent, j'en ai touché. Les avocats, j'en ai déposé. Et tout ça à la cour d'appel. Je donne la chambre, la 22e chambre, c'était à la Paris. L'avocat de Carrefour, je l'ai déposé tranquillement. Puisque Cyril Makossa qui disait, ceux qui gagnent les avocats gagnent le procès, soit ils ont des acquaintances avec les juges, ils connaissent les juges, et ceux qui connaissent les droits, ils manquent. Moi, je vais les déposer. À la cour d'appel, c'est pas au plus long, mais je l'ai embarqué là-dedans. Et donc, les amis, il faut qu'on ait le respect pour ce peuple qui souffre. Et donc, je reviens encore pour dire à ce Premier ministre, parce que les Français nous regardent, vous voyez, les élus sont là. Le Premier ministre du Congo actuellement, Makosso, il a fait l'erreur de m'appeler par Messenger, par 2 fois. Il dit, vous voulez quoi? Je me suis trompé, il vient la 2e fois.
Ah, j'ai dit, c'est vous, Makosso. Hein? Les grands diplômés, vous avez des doctorats, je ne sais pas où, en France. Je ne dirais pas un petit livre parce que je vais manquer un peu d'humilité et d'élégance de mettre un concours à qui j'avais demandé, il faut rectifier les titres. Pourquoi il fallait rectifier les titres quand vous êtes dans les universités ici en France? Vous n'allez pas faire un sujet sur l'Afrique en général, on vous dit de rentrer dans votre sujet simple, le Congo, quelque chose comme ça. Dit, tu étais trop éparpillé, recentre ton titre, je dis bien livre le poche, où il parle des massacres dans le Poul, que le Premier ministre actuel aujourd'hui est effacé, un chiffon, parce qu'il a écrit l'encyclopédie hein, de l'antithèse hein, pour contredire une vérité qui est là. Alors, celui qui vous parle. On a dit que lorsque je suis allé enterrer mon père au cimetière du centre-ville du Congo, moi je n'étais pas là d'ailleurs, je ne pouvais pas être là. C'est Briand qui est passé par voie de concours à la police, qui était un brillant enseignant, et donc j'ai reçu cette éducation-là. On a dit, parce que j'étais monté à la tour du total final F. Je suis celui qui a fait virer Jaffy, et de cette réunion, j'ai croisé les lettres. Hein? Alors, moi je ne suis pas reçu. Au pied de la tour du Total et Final, j'étais avec Claude Brice, directeur d'Afrique Total. Nous sommes d'accord. Il y a un monsieur Desmartins qui est venu casser. Il a dit, si on rembourse la maison de votre père, il faut construire tout votre vie. C'est là mon cousin Sebélé et d'autres. Ils ont dit que finalement, c'est la France qui a enterré mon père. Bon, je vais vous dire très clairement ce que je pense. La France n'a jamais enterré personne. Moi encore mon père, parce que ces vaillants combattants qui sont venus en sacrifice faire couler le sang pour que les petits Français aient la liberté, mangent son peu tranquillement. Hein, quand ils ont demandé leur dû, c'est dit par les journalistes français, ils ont été zigoués, c'est-à-dire tués. Alors donc c'est pas la France qui peut enterrer mon père, je vous le dis avec beaucoup de fermeté. Je suis allé chercher l'argent à la banque. Oh, je n'ai pas parlé de mes frères, qui ont le même nom que moi, qui veulent le plaire. Et donc, pourquoi je suis allé, on m'a demandé, j'ai demandé à la femme, j'ai tenu tête à la famille, il fallait qu'ils soient au centre-ville, enterrés là-bas, parce qu'on ne fera jamais assez pour un père. Il nous a tout donné, l'amour. Lorsque on va, c'est bandit, c'est-à-dire, c'est quand même Chirac qui a dit qu'il fallait des hommes forts, alors qu'Obama dit qu'il faut des institutions fortes. Il a revendiqué dans une radio et qu'il nous a envoyé les Angolais, qui sont africains comme nous, des frères, d'aller tuer les Congolais. C'est-à-dire, il en a revendiqué, il en a même d'ailleurs, il s'est excusé par rapport à ça, heureusement. Merci, M. Chirac. Et donc, les gens, on ne parle que de choléra, qui est aussi un parent, puisque le fils de choléra vit avec moi. Vous voyez, l'homme est intègre. Quand on est dans la dimension de Jules Romain, on ne peut pas venir m'écouter. On ne parle pas des personnes, on ne parle pas des événements tels que les Congolais se sont réveillés d'un grand matin, aller jeter le journal parisien et pour parler du pétrole. Ouf, la saisonnalité. Et donc, les gens qui ont détruit notre pays, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Choléra, qui est un parent qui a tenu les armes, M. Denis Sassou Nguesso, par Jacques Chirac, et puis l'autre, c'est qui Lissouba, le professeur qui connaît tout, hein, qui a tenu les armes aussi. Alors que Milongo, j'étais avec lui, et quand on a dit que nous tous nous sommes responsables, non, il était avec Jérôme, je pense avec M. Okabe, qui était ministre, à la Paul Machaké dit non, je ne suis pas dedans, parce que je n'ai jamais créé ni ministre, j'avais demandé qu'on puisse régler ce pays. Donc, je suis le beau-frère André Nganga. Donc, il a dit, il faut que la France, il faut que Macron l'entende. Qu'il a dit, je donne en sacrifice, parce qu'il a été tué par les Sanépé. Et son fils, nous sommes retrouvés à Lyoncourt, non seulement qui ne m'amuse pas, quand je suis entre deux cercueils, il a fait le cinéma qu'il a voulu faire, et c'est moi qui parle de son père. Puisqu'on a dit,
il faut qu'on règle le contentieux politique. C'était un 24 décembre Noël. On a mangé le repas froid. J'ai pas envie de dire parce que l'homme est à regarder. Et donc, son père, il a écrit dans les geôles de la sécurité d'État: je vais en sacrifice pourvu que le Congo soit uni et prospère. C'est le fils Anduli Nganga, et c'est pas le petit connard qui est à Bruxelles qui est venu me distraire quand je suis entre deux cercueils, qui n'a même pas mis un héros pour la dépouille de ma femme, mes obsèques et tout. Et donc d'ailleurs je me suis retrouvé là par hasard. Et si c'était moi qui avait organisé, je n'allais pas me retrouver entre deux cercueils. Alors tout est sorti de notre poche. Et pour le moment, j'ai 3 chantiers. Je l'ai décrété. Si aujourd'hui, les Congolais peuvent respirer, c'est pas Macron. J'ai demandé aux Congolais morts à Balogo. C'est lui qui va encore sortir de la diaspora. Souvent déjà c'est comme ça. Je l'ai décrété le 1er janvier. J'ai dit à celui qui a fait les corps de colle de Saint-Cyr de merde, parce que Saint-Cyr, vous avez l'honneur et vous avez le devoir. Alors, on a vu des petits avec des machettes. Vous êtes sûr que Macron n'est pas au courant de ça? J'ai mis l'ordre au Congo, mort ici à Paris et à Brazzaville, et les Congolais peuvent compter sur moi. J'ai des obligations professionnelles, il faut que j'aille enseigner. Et merci à mon très cher frère Philippe Enjolras, ancien président de la Chambre de commerce, qui a raté de peu la mairie, en tout cas de Beauvais. Il pourra compter sur moi. Je vous remercie. Je suis dans l'obligation d'aller faire mon cours et à très bientôt. Ah, Abdel, Abed, tu es là, merci beaucoup, mon jeune frère. Oui, on ne peut pas dire les choses ici. Et merci beaucoup d'être là. Il faut bâtir cette humanité. Je pense que il est français, d'origine libanaise, je crois. Et vous pouvez compter sur moi. Et nous allons transcender, nous allons dépasser parce que l'animal s'est réuni. Et puis, nous n'allons pas nous laisser distraire par cette conférence de Berlin. Et donc, je parle du Congo, que Canet a chanté. Et donc, vive la France, parce que je défends mieux la France que Emmanuel Macron. Et vive le Congo, et vive l'humanité. Je vous remercie. Très bientôt, je vais en cours.